plus rien dans la poudre. Coraline est influenceuse. Je pars à la Mecque avec ma famille, tu vois. Je pars en pèlerinage. Là, je vois des tiroirs par terre. Je me suis fait arracher ma Richard Mille à 500 000 €. Vous avez sûrement dû voir. Trois individus, masqués et armés d'une arme de poing, se sont introduits. Je viens de me faire cambrioler. Ça, c'est la phrase que tous les influenceurs, les youtubeurs, les streamers, les instagrammeuses, toutes les personnes connues d'internet sont en train de dire chacun, les uns après les autres, et de plus en plus fréquemment. Et ça pour la seule unique raison qu'ils sont connus et qu'ils utilisent leurs réseaux sociaux. Et je vais pas aller jusqu'à dire que je me suis déjà moqué d'eux, mais à chaque fois la raison ça a toujours été la même et j'ai toujours trouvé ça super con. Et puis il m'est arrivé exactement la même chose, comme quoi je suis aussi super con. Et la raison elle est trop bête en fait. C'est parce qu'on prévient les cambrioleurs qu'ils peuvent venir nous cambrioler. Et même moi je l'ai fait, je suis complètement débile. Mais vous savez quoi, on va jouer un petit jeu, on va voir si vous allez pouvoir, avec les extraits que je vais vous montrer, avec mon histoire, avec les vidéos qu'on va regarder ensemble, comprendre pourquoi et comment ça arrive en fait. Et c'est toujours la même raison, je tiens à le préciser. Mais la raison surtout pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que ça devient de plus en plus violent et de plus en plus dangereux. Vous avez sûrement dû voir ces derniers temps tout ce qui s'est passé. L'ancien domicile de chez mes parents, à ce couple qui habitaient maintenant dans cette maison et qui ont vécu une intrusion assez traumatisante et violente aussi. On ne sait pas vraiment la réelle intention de ces personnes qui font ça depuis quelques semaines. On a été mis en lieu sûr, en sécurité. Inoxtag, le top 3 sûrement youtubeur francophone actuellement sur la planète, qui sur une très courte période s'est fait cambrioler 2 fois et a même, alors là c'est n'importe quoi, eu ses locataires puisque son ancienne adresse c'est un logement qui l'appartient et du coup qu'il loue à des amis à lui, mais il y a des gens qui n'étaient pas au courant du tout de ça en fait. Du coup ils sont rendus à cette adresse pour pouvoir aller séquestrer Inoxtag et lui vider son compte en banque et de tous ses objets de valeur. L'influenceur, suivi par près de 9 millions de personnes sur sa chaîne, avait déjà été la cible de 2 tentatives de cambriolage ces 6 derniers mois. 3 individus, masqués et armés d'une arme de poing, se sont introduits dans l'ancien domicile des parents d'Inoxtag par le jardin et ont agressé les locataires actuels. Inoxtag n'habite plus du tout là-bas, c'était un couple qui avait rien demandé. Là où ça m'a vraiment surpris, mais comme jamais, c'est les commentaires sous les vidéos. Parce que les gens estiment que c'est normal et que c'est mérité qu'il se fasse cambrioler. Parce qu'il est riche. Entre les gens qui se marrent, ou bien tu recherches de l'attention, t'es servi, la prochaine maison sera la bonne je pense. Le réel qui rattrape les déconnectés. Bientôt les politiciens, Inch'Allah. Et ouais frérot, redistribution des richesses. Tous ces gens prétentieux qui s'exposent sur YouTube et les réseaux sociaux, c'est gonflant. Ils aient un retour de bâton, c'est normal. À force de tout exposer, voilà les conséquences. L'exposition, c'est pas bon. Encore un, la prochaine sera la bonne maison, patience. Tu exposes ta vie, tu t'exposes à des risques, tu assumes. Et j'ai pas du tout compris pourquoi, en France, parce qu'effectivement c'est extrêmement français ce que je suis en train de vous décrire, les gens trouvent ça normal que quand t'es riche, quand t'es pété de thunes, tu te fasses voler ce que t'as, parce que de toute façon t'es riche. Ça a tourné partout ce cambriolage. C'est la deuxième fois en un an que je m'étais fait cambrioler, mais sur Twitter il y a eu des gens qui bien fait pour lui, fallait lui en prendre plus, etc. Des gens qui étaient contents que ça arrive. Moi je suis pas riche, je suis même pas aisé, et pourtant je trouve ça pas normal en fait de se faire braquer comme ça juste parce que t'as fait du blé en travaillant. Pour faire cette vidéo, je me suis beaucoup renseigné sur ce qui s'était aussi passé aux États-Unis, parce qu'évidemment c'est les influenceurs de toute la planète qui se font braquer, et ce genre de commentaires, je vous assure que je ne les ai trouvés que sous les vidéos françaises. J'ai l'impression que les Français qui sont d'accord avec cette idée. T'es riche, il t'arrive des bricoles, t'assumes. Mais c'est complètement débile comme façon de penser. Prenons l'exemple de Inoxtag, son argent, il l'a volé à personne. Ce qui génère, c'est grâce aux publicités. C'est des marques qui le payent en échange d'exposition sur ses vidéos YouTube. Donc de toute façon, jamais ça a été votre argent. Je vois pas pourquoi on devrait se sentir heureux et content de voir qu'un type qui gagne de l'argent parce que Coca-Cola ou bien Renault lui a filé du blé pour une vidéo YouTube, il se fasse voler à plusieurs reprises d'affilée tout ce qu'il possède dans sa maison, sa thune, et que les gens essayent même de lui voler peut-être des cryptos, de l'argent sur son compte en banque, va savoir. Alors que cet argent, de toute façon, il serait jamais rentré dans nos poches. On en a rien à foutre. C'est juste une mauvaise nouvelle tout court. C'est la sienne en premier, mais c'est un peu aussi la nôtre vu qu'on vit dans le même pays. Donc ça veut simplement dire que notre pays craint de plus en plus. On a Valouz, un des plus gros influenceurs francophones qui existe aussi, qui lui est arrivé ça. On est arrivé au Mexique et ça s'est passé la nuit. Il n'y avait même pas encore un seul vlog de sortie sur ma chaîne que je m'étais déjà fait cambrioler. Je découvre encore des choses que je me suis fait voler. Je viens de rentrer du Mexique là. Ils ont pété la fenêtre qui est juste ici à coups de marteau.
Du coup, ils étaient sur le toit. Ils ont mis une poubelle là, tac, ils sont grimpés, ils ont pété cette fenêtre. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est déjà la deuxième fois que ça lui arrive. Entre-temps, il a déménagé, il me semble. Alors là, c'est complètement ridicule. Donc ils sont rentrés dans sa maison en pleine nuit et ils ont pu tirer que 2-3 bricoles parce qu'il y avait un système d'alarme avec, vous savez, la fumée qui remplit les pièces, donc on peut plus trop voir où on se déplace. C'est un peu la merde. Et il y a quelque chose qui sonne aussi, donc évidemment, tu te dis qu'il vaut mieux pas rester très longtemps ici. Donc les mecs se barrent et quelques heures après que la police soit passée, ils reviennent. Mais ils reviennent parce que déjà d'un, il n'y a plus de système d'alarme, mais surtout, il y a la vitre qui est pétée, elle est toujours pétée. Donc en fait, c'est ouvert, c'est open bar pour tout le monde. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y avait une raison dans laquelle même moi je suis tombé. Et c'est la même pour tout le monde quasiment. Le 12 août, on part pour Los Angeles, à l'aéroport. Donc on a préparé ce voyage depuis très longtemps. Le truc, c'est qu'on avait parlé sur les réseaux qu'on allait partir en vacances. On va direction l'aéroport. Et du coup, Yenissa a fait une story comme quoi, bah ça y est, direction l'aéroport. On arrive sur le parking, en gros, dehors à l'extérieur de l'aéroport. Et là, je reçois un appel. Allô? Oui, bonjour. Il y a des individus qui sont rentrés chez vous. Et là, je vois... Là, je suis en mode, moi, j'ai jamais voulu me casser de la France, mais là, avec ce qui est arrivé, moi, j'ai envie de me casser de la France. Clairement. Mais moi, je suis pas là pour souffrir, en fait, je suis pas là pour habiter dans un pays où j'ai peur ou je sais pas quoi. Bien sûr. Donc, laisse-moi trouver un pays où c'est carré. Peut-être qu'il y aura d'autres soucis, mais en tout cas, je sais que mes enfants, eux, ils seront en sécurité et c'est le plus important pour moi. Alors c'est marrant parce que quand j'ai vu cette vidéo qui est assez récente, elle a été récupérée par les deux partis politiques avec une façon de penser totalement différente, évidemment. Il y a les gauchistes qui ont expliqué que c'était sûrement des rastos blancs qui les ont ciblés parce que c'était des influenceurs de couleur. Je trouve ça un petit peu débile. Et il y a les droitards qui ont récupéré cette histoire en expliquant que, regardez la preuve, même les gens de couleur ne se sentent pas chez eux. Alors qu'en vérité, ils sont probablement français, donc ils sont quand même chez eux. Enfin, quoi qu'il arrive, ce que je retiens de cette histoire pour l'instant, c'est que c'est les 4e influenceurs que je vois raconter leur histoire de cambriolage. Ils étaient tous avec Vérissure, le système anti-vol alarme pour maison. Et apparemment, ça a servi à rien à chaque fois. Ça a l'air complètement éclaté. Ils ont toujours la même histoire. Je sais pas pourquoi ils devaient passer, ils sont pas passés. Ils ont été prévenus en retard. Bref, ça a l'air éclaté. C'est mon avis personnel juste sur les avis basés de ce que j'ai vu, mais ça a l'air frappé. Vraiment, Vérissure, à mon avis, c'est pas le bon bail. On repart en vacances. Si les gens savent que t'es à l'autre bout du monde, et pour eux c'est jackpot. Ils ont cassé le haut de la porte. Y'a plus rien dans la porte. Le coffre a été vidé. Ils ont pris les pulls de marque et tout. Ils ont pris dans la boîte à bijoux. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y avait une raison, que c'était toujours la même. Et je me rends compte aussi en voyant ça que je serai le voleur le plus bidon des voleurs. À quel moment tu sais que tu n'as que quelques minutes quand tu rentres par effraction chez quelqu'un, tu trouves ce coffre-fort. Mais comment c'est possible? Ou alors, encore une fois, ils se font profiler, c'est pas possible. Héros, perso, je pense que je rentre chez toi et je bug pendant 40 secondes à réfléchir comment je peux passer la télé à travers l'encart de la porte. Jamais je vais aller chercher un coffre-fort caché dans un placard à fringues. Bon, il y a des histoires qui sont beaucoup plus tristes aussi. Comme par exemple cette influenceuse, pour qui les gens étaient simplement rentrés pour prendre une montre. Le souci, c'est qu'elle était chez elle. Et en plus, ils étaient au courant. Coraline est influenceuse. Elle enregistre une vidéo pour ses réseaux sociaux. Évidemment, je vous montre pas toute l'histoire parce que c'est assez sombre, mais disons que ils se sont plutôt déchaînés. Bon, est-ce que là maintenant, le mode opératoire, vous commencez à le saisir? Je vais vous raconter mon histoire qui va durer littéralement 20 secondes, et peut-être que ça va encore plus vous aiguiller pour les gens qui ont des lenteurs de réflexion. Il y a un an, j'annonce que je vais faire des lives IRL, vous savez, ces fameux lives où on est dans la rue, et on se filme en direct, et on fait des activités, on parle aux gens. Sauf que moi, je vais le faire en Asie. Donc je cible la Thaïlande et le Japon. Je prends cette décision sur un coup de tête comme ça, en plein live Twitch, et quelques jours après, je prends un avion, j'y vais pour faire mes lives IRL. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des gens qui ont essayé de rentrer chez moi, avec un tournevis, un pied de biche, j'en ai aucune idée, et qui ont essayé de péter mes fenêtres pour rentrer chez moi par la fenêtre. Je sais toujours pas comment c'est possible, avec un pied de biche, de pas réussir à ouvrir une fenêtre en PVC, mais ils ont pas réussi.
Évidemment, je kiffe tellement la tech que j'ai un système d'alarme qui de toute façon ne servirait pas à grand chose, parce que je vous le dis maintenant, il n'y a rien à voler chez moi. Je suis le plus pauvre des youtubeurs connus, et si vous posez la question de pourquoi, moi la raison je la connais très bien, j'en fais des cauchemars. Toutes les nuits, les cauchemars d'une seule couleur, la couleur jaune. Et franchement, à part la caméra que j'utilise pour me filmer, qui de toute façon ne coûte même pas un SMIC, et mon ordinateur, il y a vraiment rien à prendre chez moi. J'ai pas de montre, j'ai pas de cash, j'ai pas de console, j'ai pas de PlayStation, j'ai pas d'enceinte, j'ai même pas de sommier, frérot. Je cache pas non plus le secret de ma pilosité et de ma barbe à 33 ans sans avoir aucune calvitie sur un bout de papier qui serait posé quelque part. Y a rien, y a walou à prendre. Donc ils ont gagné du temps parce que ça aurait été simplement une énorme déception. Je l'annonce comme ça. Si jamais c'était encore dans l'idée de ces personnes de venir un jour chez moi, tu vas être déçu, frérot. Au pire, tu rentres mais tu déposes quelque chose. Par exemple, j'aime la bouffe, dépose-moi un plat préparé. Prends le temps, cuisine un truc et tu me le déposes. Là, peut-être qu'on peut discuter. Et en majorité, pourquoi ça arrive à toutes ces personnes? C'est parce qu'on est les types les plus faciles à timer, à sniper et à cambrioler. Quasi toutes les personnes qu'on a vues jusque-là, c'est des gens qui ont annoncé qu'ils étaient tout simplement pas chez eux. Mais le chez eux, les gens sont au courant d'où c'est. Donc ça veut simplement dire qu'il y a personne chez eux. Et là je te vois avec des bijoux, etc. machin. J'ai vu dans une interview dans JQ, tu sais que t'avais été cambriolé? Ouais, je pars à la Mecque avec toute ma famille, tu vois. Je pars en pèlerinage et genre je reviens et je vois que j'arrive dans ma chambre. C'est la première fois qu'on était vraiment tous partis. C'est-à-dire que la maison était vide, vraiment. Et toi tu mettais sur internet que t'étais pas là? Ouais, tu sais, en vrai je calculais pas, tu vois. C'est ça, J'ai pas pensé que les gens allaient me cambrioler, tu vois. Ouais. En vrai tu penses pas à ça, t'es là, tu te dis bon, on part tous ensemble en famille, on va passer un bon moment. Là je vois des tiroirs par terre et tout, mon lit en bordel et tu dis ah ouais. Ah putain. En fait, ils ont pris quoi? Enfin ils t'ont pris des... Tout en fait. C'est vrai? En fait on dirait ils ont fait que ma chambre. Tu sais genre ils sont passés par ma fenêtre, parce que je sais par où ils sont passés et tout. Ah oui d'accord. La fenêtre elle était pas cassée. Ah oui. Genre, mec, c'est professionnel. Ah ils ont démonté la fenêtre. Ils ont démonté la fenêtre et tout, je sais pas comment ils ont fait. Je viens de rentrer. Et je suis un peu choquée. Je publie la veille sur les réseaux, préparation des valises pour départ en vacances au ski. Donc là, je pense qu'ils se sont dit, ok, super. Même à mon humble niveau, je me fais arrêter dans la rue environ toutes les 15 minutes. Que ce soit pour discuter avec moi, prendre des photos, les gens qui me disent de continuer à faire des vidéos, moi, ça m'arrive tous les quarts d'heure. Et tous les jours. Hein. Alors j'imagine même pas des gens qui font plusieurs millions de vues par vidéo ou par story. Il y a un influenceur il y a pas longtemps, vraiment quelques mois, en plein Bel Air, donc on parle du quartier le plus huppé, je pense, des États-Unis, qui s'est fait accoster par des gens qui l'ont reconnu pour lui péter sa montre. Bon cet influenceur-là ne se réveillera plus jamais. Jamais, hein. Il y a une chaîne YouTube pour laquelle j'étais abonné depuis très longtemps, de nombreuses années, qui était expert dans les caméras, dans le montage. Ils sont basés en Belgique, pas trop loin de Bruxelles, et c'est une compagnie de production. C'est-à-dire que ils ont une chaîne YouTube qui les ont rendus extrêmement connus, et ils font des vidéos sur la production vidéo. Bon il leur est arrivé ça. So, last week on Wednesday, May 10, 3 guys broke into our studio. They basically ripped open the door, got in, and a couple of guys went upstairs. They took a whole bunch of laptops, a computer, including the brand new MSI Z17 that we just made a video about. And then downstairs here in the studio, they took all cameras, all lenses, and all the batteries. So our precious red digital cinema camera is gone. The GH5, GH4, a couple of Fuji cameras, everything is gone. I'm recording on my phone right now. We are a video production company without cameras. Et devinez ce qui s'est passé. Malgré toutes leurs attentes, pas trop longtemps après, ils ont fermé leur chaîne YouTube. Je pense que ça leur a mis le coup de trop et ils sont partis vaquer à leurs occupations, probablement toujours le même travail, mais loin des réseaux, alors que c'est une chaîne qui avait des millions de vues et qui existait depuis des années. Maintenant, est-ce que je peux me mettre dans la position des gens qui font ça? Si vraiment, je fais un travail sur moi-même, vous aussi faites la même chose, d'ailleurs là maintenant, faisons tous un travail sur nous-mêmes. Est-ce qu'on peut comprendre les gens qui font ça? On va regarder s'il y a un écart sur la porte, là tu vois, sans forcer on voit déjà qu'il y a moyen d'y rentrer. On procède comme ça, là on voit que sans forcer, la porte elle bouge. J'ai juste à mettre ma force et après ça se casse et on rentre.
Là, on regarde directement ici ce qu'il y a. On regarde directement sur les tables s'il y a des objets de valeur ou pas. Après, on va fouiller les chambres directement. C'est une personne, on sait où elle habite, on sait ce qu'elle fait, quand elle travaille, quand il y a personne à la maison, il y a quoi comme objet de valeur. Bien sûr, on a été obligé de, tu vois, neutraliser la personne et de se servir. Voilà, la personne, elle est nez à nez devant nous, on va pas fuir. On est là pour l'appât du gain. Si la personne est en face de nous, c'est elle ou nous. On est déjà tombé sur des chiens, tu vois. Il a pris un coup de... Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, il faut bien manger. Vous êtes pauvre à la base? Non, en vrai, on manque de rien. On a tout. C'est juste un plus, quoi. Désolé, j'y arrive toujours pas. Je peux y réfléchir en long et en travers, je peux tourner le sujet en diagonale comme vous voulez. Ce sont des grosses en fait. Mais, et je pense que c'est là où je vais me faire des ennemis, je dois admettre que peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte du pays et de la planète dans laquelle on vit. Et là, ça me fait penser à l'histoire qui est arrivée à un youtubeur extrêmement populaire francophone, GMK. GMK, c'est quelqu'un qui fait des millions de vues par vidéo, qui est extrêmement riche et qui porte des montres à 500 000 € au poignet. Je me suis fait arracher ma Richard Mille à 500 000 €. Photo, selfie, le pouce comme ça. Parce que moi, dès que je fais un selfie, je suis un d'opportuniste, je mets ma main pour qu'on voit bien ma montre. Tu vois. Alors là, je te le dis comme ça, mais ça a duré une demi-seconde. Donc, moi, je fais quoi? Je lui attrape le bras, comme ça. Et quand j'ai une poigne, frérot, avec l'adrénaline, j'ai 500 000 sur le poignet, crois-moi que je vais bien attraper. Et là, le mec, ça, et clac, le bras m'échappe. Et là, je regarde mon poignet, je vois que j'ai plus de montre, je tourne la tête, le mec était déjà à l'arrière du T-Max avec ce qui conduit, et ils partent à fond sur la croisette dans l'autre sens, super bien habillé, super propre, pas un look de racaille en mode Lacoste, TN, sacoche Lacoste. Évidemment, ce qui lui est arrivé n'aurait pas dû arriver. Je lui souhaiterais jamais que ça lui arrive ça, et je souhaite à personne que ça leur arrive ça, c'est une évidence. Je maintiens ce que j'ai dit en début de vidéo, t'es pas censé voler les gens. Il est évident que cette somme-là pour lui, c'est probablement 2, 3, 4 mois de revenus. Mais quoi qu'il arrive malgré tout, on peut pas rendre ça normal. On peut pas penser que parce qu'il y a des gens qui sont très pauvres et d'autres qui sont extrêmement riches, excessivement riches, ça valide l'action de les voler en fait. On peut pas penser à ça. Si vous êtes pauvre et que vous voulez devenir riche, faut juste qu'on sorte les doigts du huc et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et je vous assure que votre histoire, il y a personne qui l'a écrit avant vous. Vous êtes en train d'écrire votre histoire. Je suis en train de sortir la phrase la plus bateau qui existe, mais c'est réel. Est-ce que la vie est injuste? Mais totalement. Est-ce que c'est 100 fois plus dur pour toi que pour ton voisin? Mais évidemment. Mais pour la même raison qu'il y a des gens qui ont des cancers des poumons à 28 ans alors qu'ils n'ont jamais allumé une clope de leur vie, et d'autres qui fument comme des pompiers 2 paquets par jour et qui ont 88 ans et qui sont toujours là, il faut accepter que la vie c'est de la merde, et il faut accepter que la vie c'est magnifique. Et c'est pas en volant les gens qu'on va comprendre ça, ou en les tabassant pour leur prendre une montre. Bref, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. 500 000 € quand même, what the